Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un aliment santé fondamental, l'origine de la vie, l'eau. Saviez-vous que près de 80-90% des enfants, par exemple en âge scolaire, en Belgique, en France, sont déshydratés, ne boivent pas assez? Même chose pour les seniors. Or, l'eau, c'est vraiment la vie. Alors il faut boire. Il faut boire avant même d'avoir soif. Lorsque le cerveau vous dit « j'ai soif », c'est déjà un petit peu trop tard. Ça veut dire que vous êtes déjà fatigué et que vous manquez d'eau. Alors que faut-il boire? De l'eau, la meilleure, la plus durable, la plus saine, c'est également l'eau du robinet, tout simplement. Elle est saine, elle est potable, elle est durable, il n'y a pas de bouteille en plastique qui risque d'aller dans l'océan. Donc vraiment, ça c'est un geste intéressant, santé et durable. Ensuite, vous pouvez la consommer pétillante, gazéifiée, naturelle. Tout ce qu'il faut, c'est boire de l'eau abondamment. Mais il y a d'autres façons de consommer de l'eau. Ce sont des eaux aromatisée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une eau aromatisée? Vous connaissez, c'est le thé, l'infusion de thé, l'infusion de café, les infusions de plantes. Quelle va être la différence? Lorsque vous buvez un thé, ici un thé japonais, eh bien ce n'est plus transparent comme de l'eau, il y a une jolie couleur jaune ou brune, tout simplement parce que l'infusion de l'eau à température modérée a permis d'extraire des composés qui sont présents dans les végétaux, dans les feuilles, dans les plantes, dans le café, dans les tisanes. On appelle cela des polyphénols. Les polyphénols, c'est une grande variété de familles extraordinaires pour notre santé. On les a découverts il y a quelques années déjà et ces polyphénols vont nous protéger les cellules de l'inflammation, vont protéger les tissus de l'oxydation, du vieillissement, renforcer nos défenses immunitaires. Les polyphénols sont extrêmement importants pour notre santé du microbiote intestinal, pour toutes les cellules. Or, les premières sources de polyphénols dans notre alimentation aujourd'hui, ce sont les boissons, et les deux plus importantes qui sont bues dans le monde, le thé et le café. N'hésitez pas, si vous aimez le thé, d'en boire plusieurs tasses par jour, du thé noir, du thé blanc, du thé japonais, du thé chinois, du thé aromatisé. Il y a toutes sortes de formes de thé. En vrac, ici en théière, vous avez également de très bons petits sachets qui vous permettent d'aller plus facilement vers un aspect pratique. Le thé est connu pour ses vertus depuis des milliers d'années et les travaux scientifiques confirment que les polyphénols du thé, qu'on appelle d'un nom barbare les épigallocatechin galates, vont protéger tous nos tissus. Il y a un autre aliment très intéressant, qui est la deuxième grande source de polyphénol dans les boissons, c'est le café. Pour des raisons curieuses et un peu obscures, le café a une moins bonne presse. Souvent on pense à tort que boire du café, c'est pas très bon pour la santé. En réalité, c'est très très bon pour la santé, et les personnes qui boivent 3, 4 tasses de café, 5 tasses de café par jour, se portent plutôt mieux que celles qui n'en boivent jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le café, vous avez de la couleur. Et la couleur, ce sont des polyphénols. Ce ne sont pas les mêmes exactement que dans le thé. On a ici d'autres polyphénols, de l'acide caféique, de l'acide chlorogénique, mais ce sont des molécules favorables pour la santé. Santé du cerveau, santé du métabolisme en général. Ça permet par exemple de réduire les risques liés au diabète, au vieillissement du cerveau, protection cardiovasculaire. Donc ce sont vraiment des boissons intéressantes. Le café, si vous pouvez préférer du café bio, de commerce équitable et dans des modes traditionnels, vous voyez ici une poudre de café. Maintenant, si vous aimez les choses plus rapides et pratiques, vous pouvez également consommer des capsules. Les travaux de l'ANSES, l'Agence de sécurité des aliments, a confirmé qu'il n'y avait aucun risque de toxicité. Mais si vous utilisez des capsules, pensez à les recycler pour garder un esprit de développement durable, c'est essentiel. L'eau, vous pouvez également l'infuser avec des plantes. Et là, vous n'avez que votre imagination pour développer toutes sortes de formules. Alors, vous avez des infusions classiques, la verveine, le tilleul, la camomille, extraordinaire. Mais moi, j'aime bien, par exemple, mes propres mélanges. Ici, un petit peu de lavande de l'année dernière, du jardin. Ça peut être des écorces d'agrumes biologiques. Ça peut être du romarin, de la sarriette, des écorces de cannelle. Tout est possible. Et tout ça, ce sont également des sources de polyphénol, bien évidemment.
Il y a également une autre façon de consommer l'eau, peut-être plus en été, c'est de l'eau aromatisée avec tout simplement, par exemple, le jus d'un citron. Et ça c'est intéressant parce qu'avec le jus de citron, avec les citrus, vous allez avoir des citrates. Et les citrates, ce sont des éléments biologiques de la nature qui vont alcaliniser, c'est-à-dire qui vont lutter contre l'acidose qu'on pourrait avoir dans certaines circonstances. Donc c'est plutôt intéressant de consommer des jus d'agrumes, des jus de citron, des jus d'orange dans une boisson telle que l'eau. Voilà, l'essentiel à retenir, c'est que nous avons besoin de l'eau, c'est la vie. Notre corps est à 70%, 80% composé d'eau. Nous devons nous hydrater pour le bien-être, pour la santé, pour le cerveau, pour notre vitalité en général. C'est extrêmement important. Mais nous avons beaucoup de façons aussi de consommer de l'eau qui peuvent être des sources de polyphénol. Merci.